tout Congolais pour dialoguer en vue de décrisper la crise politique? Écoutez, madame, lorsque moi je prends la peine de lire, je crois qu'un problème chez les Congolais, c'est que peut-être nous ne prenons pas la peine de lire les documents. J'ai lu la feuille de route de l'UDPS Tshisekedi qui était remise à la MONUSCO en février 2015. Lorsque je lis cette feuille de route, je comprends le sens du dialogue que veut l'UDPS Tshisekedi et son président. Mais lorsque je lis et j'écoute l'autre président, parce que nous avons deux présidents qui ont prêté serment. Ça n'engage que vous, oui. Lorsque je lis et j'écoute l'autre président, mais je ne les vois pas parler du même dialogue. En tant que personnalité de l'UDPS, dans les habitudes de l'UDPS et les pratiques, ou peut-être au terme des statuts de l'UDPS. Un engagement aussi important. Le dialogue, oui. Il n'a jamais, à un seul instant, il a publié une feuille de route. Ça serait un peu... Quand Étienne Tshisekedi parle du dialogue, a-t-il le même entendement que la majorité au pouvoir, le format que propose la majorité au pouvoir? Non, pas du tout. C'est là où justement ça diverge. Hein, ça diverge. Et la majorité au pouvoir... Bon, enfin, c'est un groupe qui s'est déjà disqualifié, entre nous soit dit. Ce groupe s'est déjà disqualifié parce que ce groupe qui avait toujours pris le temps de dire que ces institutions étaient le meilleur, arrive à un moment donné, pense qu'il faudrait que nous organisions ou nous participions à un quelconque dialogue pour essayer d'arranger, de régler les affaires du pays. C'est-à-dire, cette majorité se remet en cause. C'est-à-dire, elle reconnaît que tout ce qu'elle a eu à faire jusqu'à la date d'aujourd'hui n'a été que supercherie. Ben, quel sens vous donnez au contenu du message de Étienne Tshisekedi là? Tout le monde ne comprend plus rien. Non, non. Il a été très clair. La feuille de route jusqu'à aujourd'hui a été très claire. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul membre sérieux de l'UDPS qui est venu prendre ou peut-être présenter une position qui serait contraire. Nous avons dit le dialogue est la seule voie qui peut arranger à ce que ces pays, parce qu'après tout, il faudrait constater que nous avons pris une très mauvaise allure. On était en train petit à petit dans ce pays de mettre en place une culture de l'arnaque, de l'assassinat, du meurtre et tout ça. Alors, on s'est dit, la seule façon de mettre un terme à cette histoire de culture de l'assassinat et du meurtre, c'est que nous devons prendre le courage de parler avec les amis qui sont à la base de l'imposture, pour que, ensemble, nous disions des histoires de telle manière que, à l'avenir, aucun Congolais, fils de ces pays, ayant intériorisé les véritables valeurs ancestrales congolaises qui sont éminemment fondées sur l'humanisme, ne puisse se permettre d'aller gratuitement pour un fait qui n'en est pas un, donner la mort à son compatriote. En convoquant ce dialogue par la majorité au pouvoir, la participation de l'UDPS, bref, à en croire vos propos, j'allais dire, l'UDPS va déraper en évoquant le problème de légitimité quand on sait que la matière du dialogue est connue, c'est le processus électoral. Il n'y a pas dérapage, madame. Vous savez, ça relève d'une certaine forme de responsabilité. Après avoir vécu ce que nous avons vécu dans ce pays en 2011, nous serons vraiment irresponsables de prendre carrément un drap et couvrir ces histoires sans en parler. Parce que vous savez ce qui s'est passé en 2011. On peut étendre, même en 2006, à créer tellement de rancœur dans ce pays. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours rigolé quand j'entends monsieur de la majorité, Lambert Médé, par-ci, par-là, dire qu'il n'y a jamais eu de crise institutionnelle. Nous en convenons.
la crise institutionnelle. C'est un agencement, hein, un agencement de certains matériaux. Ben, qu'est-ce que Maintenant, l'UDPS veut ici, exactement? quand il y a rancœur, il y a une crise grave. Quand il y a rancœur, il y a une crise grave, la crise de confiance. On peut tout faire, vous l'avez entendu. Ce qu'il est en train de dire ou dénoncer là-bas, au niveau de ce que la majorité. Et c'est à partir de cette position que ça vient conforter En notre réalité, vous position. n'êtes pas pour le dialogue. Nous sommes pour le dialogue, pas le dialogue qui va être conduit selon la volonté d'un hold-upper. C'est un élogisme. Si jamais la majorité n'obtempère pas ou n'épouse pas votre feuille de route, que sera la position de l'UDPS? Nous prendrions acte et nous assumerons nos responsabilités, madame. Voilà, on va revenir à vous, monsieur Albert Moleka. Vous ne voulez pas que le gouvernement évoque un programme de moyens pour organiser les élections. Et au stade actuel, est-ce qu'il est possible d'avoir un calendrier consensuel avec tout le cycle électoral qui ne va pas dépasser 2016? Mais c'est ce que le Front citoyen 2016 exige, au plus tard au 31 Est-ce que c'est possible? janvier Oui, de vous cette année. exigez. Le problème, c'est la possibilité. Madame, selon notre Constitution, Nous sommes déjà en janvier 2016. selon notre Constitution, il a été créé des structures d'appui à la démocratie, dont la CENI, qui est responsable pour préparer et organiser les élections. Je crois que c'est à la CENI qu'il faut poser cette question. Et si la CENI vous dit, voilà, il n'est pas possible d'organiser ces élections, elle doit pouvoir vous dire pourquoi. Parce que c'est très grave. Parce que c'est ça qui constitue un type de renversement du régime constitutionnel. Notre régime constitutionnel est un régime parlementaire, régi par une constitution qui stipule précisément le nombre de mandats, la durée de mandat, donc les dates de fin de mandat, spécialement de la fonction présidentielle. Et si une structure d'appoint de la démocratie elle-même, d'une manière malveillante ou avec la complicité du gouvernement, s'est évertuée à éviter que le processus électoral puisse évoluer, c'est très grave. Nous appelons ça la haute trahison. Selon vous, est-ce que la mise à jour du fichier électoral qui intégrerait les nouveaux majeurs qu'exige d'ailleurs d'autres plateformes de l'opposition, sera possible avant le 10 février? D'abord, cette mise à jour qui tient compte des nouveaux majeurs, ce n'est pas seulement une exigence de certaines forces politiques ou de la société civile, mais c'est requis par la Constitution, encore une fois, madame. C'est requis par la Constitution. Ce à quoi nous assistons, c'est un perpétuel coup d'État constitutionnel dans des matières lorsque le régime trouve que telle ou telle chose ne l'arrange pas. Eh bien, il s'évertue à violer la Constitution ou du moins à ne pas la respecter. Albert Moleka, on vous accuse ou on accuse le Front citoyen 2016 d'être un mouvement subversif qui veut absolument renverser le régime en place, puisque émanation de l'île de Gorée. Et madame, je ne vois pas qui pourrait renverser le régime en place, puisque ce régime lui-même est entré dans un cycle d'effondrement depuis 4 ans. La preuve, c'est qu'ils n'ont jamais voulu organiser des élections. Vous vous souviendrez, sur votre plateau ici, à plusieurs reprises, depuis 2012, vous avez la bienveillance de m'accueillir. Chaque fois, je vous ai dit que ce régime n'organisera pas d'élections. Donc, je ne vois pas de subversion, et encore moins dans ce qui s'est passé à l'île de Gorée, parce que, tout d'abord, qui nous accuse d'être des subversifs, madame? J'ai lu, comme beaucoup, une note qui portait la signature apparente mais vous avez siégé avec les exilés politiques. De l'administrateur général de l'ANER, qui nous traitait de comploteurs, de messes noires, tout ça. J'ai entendu les paroles du porte-parole du gouvernement, mais je crois que le porte-parole du gouvernement est bien placé pour savoir ce que c'est la subversion. Et sous la Deuxième République et sous le régime
des Kabila. Il a participé à des mouvements de rébellion. Il n'y a rien de plus subversif que cela. Si maintenant le fait Non, vous que... dites que c'est si pareil. si le C'est comme ça que vous, Non, non. vous justifiez votre position. Non, ce que je dis, c'est que, vous savez, souvent, les gens ont peur que les autres deviennent comme eux. Et là, il n'a pas à avoir peur parce que nous ne pratiquons que la démocratie. Tout ce que nous demandons, c'est le respect de la Constitution. Si maintenant, pour ces personnes, le fait que des Congolais aillent participer à des conférences internationales à l'extérieur... Avec des exilés c'est- politiques? Quel exilé politique? Oui, vous avez siégé avec les Filimbi qui sont accusés un mouvement. C'est un mouvement terroriste. Encore une fois, madame, ils sont accusés par qui? Alors que le Parlement de la République a dit clairement, et devant la presse, que non, pour eux, les Filimbi ne sont pas un mouvement terroriste et n'ont rien fait de répréhensible. Voilà. Qu'est-ce qui ne rencontre pas votre vision dans la tenue d'un dialogue politique national et inclusif, alors que Étienne Tshisekedi vient de lancer un appel à tout Congolais pour dialoguer en vue de décrisper la crise politique? Écoutez, madame, lorsque moi je prends la peine de lire, je crois qu'un problème chez les Congolais, c'est que peut-être nous ne prenons pas la peine de lire les documents. J'ai lu la feuille de route de l'UDPS Tshisekedi qui était remise à la MONUSCO en février 2015. Lorsque je lis cette feuille de route, je comprends le sens du dialogue que veut l'UDPS Tshisekedi et son président. Mais lorsque je lis et j'écoute l'autre président, parce que nous avons deux présidents qui ont prêté serment. Ça madame. n'engage que vous, oui. Lorsque je lis et j'écoute l'autre président, mais je ne les vois pas parler du même dialogue, ni dans les motivations, ni dans les objectifs. Je crois que lorsque Étienne Tshisekedi a été constant dans la demande de son dialogue, en parlant de vider le contentieux électoral de 2011, dont nous revenons à la vérité des urnes, et puis tant Étienne Tshisekedi que l'Église catholique ont parlé d'un dialogue qui respecte les prescrits constitutionnels. Et je crois cela, je l'ai revu dans le message de vœux de M. Étienne Tshisekedi, un dialogue qui respecte les prescrits constitutionnels et y compris les délais de mandat. Voilà, on va revenir à vous, Monsieur Fwamba. D'aucuns pensent déjà qu'on passe des gens à une transition de 3 ans et même d'un nouveau gouvernement qui sera issu du dialogue. Soutenez-vous ce point de vue? Bon, écoutez, il n'est pas interdit à tout un chacun de se faire des idées. C'est ça même la démarche de l'UDPS. Bon, en fait, ça, vous me l'apprenez. Allez-y. Ouais, vous me l'apprenez. Je suis quand même content que M. Moleka revienne sur le contenu du message du président, parce que nous nous sommes allés même au-delà. Nous avons dit que cette constitution, quand vous prenez son article 70, l'article 70 parle que le président en place, enfin, ou peut-être le président en fonction, reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et curieusement, bon, ça c'est les législateurs de l'époque, il a mis ça comme, il a mis ça à l'article 70, mais quand vous allez à l'article 73, qui, à mon sens, je suppose, devait être à la place de l'article 70, parce que l'article 73 dit 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction, on convoque le corps électoral. C'est-à-dire, nous avons dit, et c'est ce que le président Étienne Tshisekedi a essayé de reproduire, sans peut-être le dire en termes beaucoup plus clairs, que nous devons rester en dépit de ces dialogues. Les dialogues veulent justement que nous restions dans les délais constitutionnels. Et ces délais constitutionnels, c'est-à-dire au mois de septembre tout au plus tard, nous devons déjà avoir un président ou néanmoins un processus électoral en cours. Parce que là, ça prête confusion. Comment ça prête à confusion? On doit
organiser un dialogue qui doit amener au respect des délais constitutionnels et dans la réalisation de l'alternance. Dans le cas contraire, Tshisekedi ne participera pas au dialogue. Quel cas contraire, madame? Ben, si jamais on n'obtempère pas la feuille de route de l'UDPS, telle que vous venez de numérer, Etienne Tshisekedi ne va pas participer au dialogue, c'est ça? C'est pourquoi, dans la démarche d'Etienne Tshisekedi et de ce que dit sa feuille de route, l'UDPS a dit que ce dialogue n'est pas une création de l'imagination de M. Kabila, mais c'est en fait une création de la communauté internationale à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. La Constitution ne demande pas non plus au secrétaire général des Nations Unies de convoquer le dialogue. Ce n'est pas le prescrit de l'accord cadre d'Addis Abeba, plutôt au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ici d'offrir les bons offices. Là, je comprends que vous êtes un grand... Vous êtes également en dehors. Vous êtes une grande partisane de M. Mende. Non, vous êtes en dehors. Vous êtes une grande partisane de M. Mende, madame. De l'accord cadre mais Mende ne parle toujours pas de la résolution, des résolutions subséquentes à cet accord cadre. Et c'est là que l'on exige un peu d'honnêteté. Parce que quand vous devez parler, et ça j'invite M. Mende de faire un effort cette fois-ci, d'être honnête envers lui-même. Quand il parle de cet accord cadre, allez lui dire personnellement, bien sûr, si j'ai l'occasion de le rencontrer, si j'ai l'occasion de le rencontrer, en tout cas, je m'en donnerai à cœur choix de lui dire. Il est ouvert à tout le monde. Ouais, là, les résolutions subséquentes à cet accord cadre d'Addis Abeba parlent ouvertement de ces dialogues sous l'égide des Nations Unies. De la communauté internationale. Et vous savez, madame, quand on est habituellement de mauvaise foi et imposteur, il se trouve que même votre propre chien à la maison apprend à ne plus vous faire confiance. Voilà. Et le dialogue de manière générale, dans tout système, on sait que c'est ce que les amis du pouvoir ne font que répéter à longueur de journée à qui veut les entendre. Oh non, les dialogues se fait au sein des institutions. Ce qui est tout à fait vrai, c'est au sein des institutions démocratiques que se fait le dialogue. Merci. Maintenant, il se trouve un moment, madame. Il se trouve que dans les habitudes en 10 secondes, politiques... Le temps nous impacte voilà. sur cette affaire, oui. Ok, d'accord. Vous savez, il y a des mécanismes qu'on appelle des mécanismes extra-constitutionnels, extra-institutionnels, pour régler une situation dans les cas où les institutions chargées de cette affaire sont disqualifiées. Et nous avons des institutions dans ce pays terriblement disqualifiées. Voilà. Et dans ce que nous nous trouvons... Ça sera votre conclusion, excusez-moi, les temps bon, enfin, parce qu'il faudrait chercher un autre temps, comme ça on va y revenir. D'avoir répondu Je à vous notre en prie, invitation. madame. Également, monsieur Albert, merci d'avoir analysé avec nous sur ce plateau l'actualité politique. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons après pour prendre notre troisième invité.